Ben voilà, bienvenue sur le circuit de Sans Souci pour l'édition de l'European Quad Trophy. C'est un circuit qui est varié, rapide et technique en même temps, d'une distance de plus ou moins 3,5 km. Voilà, on souhaite bon courage à tous les pilotes, bon amusement pour cette édition. Les 8 et 9 juillet se tenait cette année à Bastogne, sur le site de Sans Souci, l'European Quad Trophy. De nombreux pilotes de diverses nationalités se rejoignent donc ici pour en découdre. Mais qui dit course dit également risque, et c'est justement pour limiter les risques que les montures des pilotes sont contrôlées dans ce qu'on appelle les contrôles techniques. Thierry Rical vous en dira plus. Voilà, contrôle technique pour la sécurité du pilote et celle du public aussi. On contrôle principalement donc tout ce qui est circuit de freinage, on contrôle tout ce qui est arbre arrière, voir s'il n'y a pas des pièces qui risquent de tomber pendant la course, les nerf bars pour être sûr que le pilote ne sache pas se coincer les pieds en dessous du quad. On contrôle également le coupe-circuit, ça c'est principal aussi. En dehors de ça, je vais dire, on laisse quand même certaines libertés, on contrôle quand même aussi le niveau sonore qui ne doit pas dépasser un certain seuil. En dehors de ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour du contrôle technique en lui-même. En fin de matinée avait ensuite lieu le briefing. C'est le moment où Étienne Niquez, le speaker, explique aux pilotes le déroulement de l'événement ainsi que les règles en vigueur. Et ce, en 3 langues, s'il vous plaît. L'European Quad Trophy a pour but de vous faire passer un bon week-end sportif. De stroomonderbreker moet worden gehecht aan de piloot, poles of band. Pilot park and stands. Obligation to run at moderate speed. 5 km/h. In the park, it's very slow, we know, but it's important. And in the pit lane. Prohibition to use a high pressure washer and any source of heat or barbecue in the stand. 4 relays, mechanical work and benzene filling the quad should be placed perpendicular to the pit lane. No driver on the quad and engine off. Dernière chose, dans 10 minutes, on va se diriger dans la ville de Bastogne en convoi. Seulement une personne par véhicule, par quad. Après le briefing, mais avant les essais qualificatifs, il y a la traditionnelle balade en ville où les pilotes remontent la grande rue de Bastogne. De cette manière, tout le monde peut profiter du spectacle. Pendant que la piste est une première fois arrosée et que les pilotes y effectuent leurs essais chrono, nous tournons les séquences Zoom Sur. Zoom Sur est la rubrique où nous nous intéressons à une ou plusieurs personnes dans le détail, histoire de vous faire vivre l'European Quad Trophy de l'intérieur. Vous retrouverez cette rubrique entre chaque course. Pour la première rubrique Zoom Sur, nous nous intéressons à une jeune femme qui roule dans l'European Trophy et dans la Nuts Cup. I'm Savannah van der Laan. I am riding for the Fearless New Generation team. My dad has raced here a couple of years ago, so I'm now racing here and I'm looking forward to it. Yeah, my sister is riding in the Nuts Cup and I am her second rider, but I'm also in the 7 hours with a Dutch boy. We're from Holland and we have 2 teams of Fearless New Generation. I've just raced for the Nuts Cup and the track is really nice, not wet. It's a bit dusty somewhere, but that's okay, and the jumps are very nice here
very big jump, so good speed here. And what do you like the most about the atmosphere? I think the best thing is that here it's not a feeling of a world championship, it's just for the sport itself, and everyone wants to win but still has respect for each other. So I think just everyone is looking forward to it and just wants to ride. What are your objectives for this race? I hope to end in the top 5 and I hope to be the first woman. I hope that I don't have any mechanical problems, so I hope that the quad is good, so yes. Et nous enchaînons avec une nouvelle séquence Zoom sur, cette fois-ci avec les 4e de 2015 et les 5e de 2016 en Nuts Cup. I am Arjan Legend. I'm driving in a team Array Quad Racing from Holland. That is my 8th year in Bastogne, and I like it a lot. René van Lieshout, and I drive in the Array Quad team with Arjan Legends, and it's my 6th year in Bastogne. It's very nice. What are your feelings after the qualification race? Feelings are really good. The track is very nice. A little bit dusty on a couple of spots on the track, but the track is really good. It's really fast. So it's a nice weather. So the race is good. And what do you like the most about this track here in Bastogne? For me, especially the speed. The track is very long, has a very great distance and a very great straight. So the speed is very high. What could we wish you for this year? Top 5. We want to finish in the top 5. Il s'agit maintenant de passer au résumé de la première course, une course comptant pour la Nuts Cup de 90 minutes. En pole position, le team Electro Gomans 2 avec Romain Heuberts et Sylvia Gomans. En deuxième position, le Balta Racing d'Yves Remacle et de Mathieu Lejoli. En troisième position, le team Electro Gomans 1 avec Johan Gomans et Lian Gisberts. En quatrième place, le team Assiemenu avec Jesle Hulshoff et Quinten Van Oslaar. En cinquième place, le team Restio Motet avec Jérôme Restio et Louis Motet. En sixième place, le Wilquin Racing Team avec Nicolas Wilquin, Mathieu Wilquin et Lucas Ancion. Ensuite, la septième place pour le Yamaha Uswa Team avec Brian Bowman et Armand Charlier. Huitième place pour le team VLS New Generation avec Kimberley Vanderlaan et Savannah Vanderlaan. Neuvième place pour l'Arequat Team d'Ariane Litiens et René Van Lieshout. Dixième place pour le team VLS de Jim Boss et Marijn Konst. Il s'agit d'un départ triplement avec les quads d'un côté de la route, les pilotes de l'autre, et avant de pouvoir démarrer, il faut courir jusqu'à sa monture. Au coup de canon, ce sera parti pour 90 minutes. Et voilà, c'est parti. C'est assez serré, les plus rapides sont dans le milieu du peloton, ça va se jouer au démarrage. Allez, les premiers sur les quads maintenant, ça va bientôt arriver. Et voilà le whole shot pour le team VLS numéro 38 de Jim Boss et Marijn Konst. En deuxième place, on a le Balta Racing d'Yves Remacle et de Mathieu Lejoli. En troisième place, on a le Wilquin Racing numéro 34. Ensuite, en quatrième place, le NC Racing Team qui est à hauteur d'un très bon départ. Le team Electro Gomans 1 se retrouve à la cinquième place. Ils sont suivis par le team Dele Remians. Et puis derrière eux, il y a le numéro 58, le team Louis Van Hout. Le quad numéro 60 de l'Arequat Team se retrouve à la 8e place. En 9e place, on retrouve Kimberley Vanderlaan sur le quad numéro 26. Et enfin, pour refermer ce top 10, on a le numéro 59 du team Thierry Location 2. A noter que le team numéro 81, le Disco Night Fever, est sorti trop large au premier virage et a entraîné dans le décor le team Demure Parein.
Le début de course de l'Are Quad Racing est compliqué. Si l'objectif d'Ariane Lietjens et de René van Lieshout était le top 5, c'est la 10e place qu'ils trustent à la mi-course. Ils ont ainsi perdu 2 places. On note à la 9e place le retour dans le top 10 du Yamaha Houswa Team. Parti à la 7e position mais auteur d'un départ modeste, Brian Bowman et Arnaud Maréchal reviennent à une position de leur place de départ. Il leur reste à ce moment-là 45 minutes pour faire mieux. Après 45 minutes, la 8e place est pour le team Electro Gomans 1. Partis dans le trafic, Johan Gomans et Lian Gisberts ont du mal à suivre le rythme des meilleurs. Néanmoins, la constance joue pour eux et ce sera très important certainement dans les minutes à venir. À la 7e place, on retrouve un invité surprise, il s'agit du team Bart Cars. En jouant leur va-tout dans le trafic, Bart Jenhardt et Bart Helsen parviennent à enchaîner des tours extrêmement intéressants. Partis 18e, ils viennent de gagner 11 places. Le NC Racing Team avait réalisé un départ tonitruant, passant de la 12e position à la 4e place en l'espace d'un virage. Sur le quad numéro 27, Pierre Nemry et Claude François ont un rythme de croisière tout à fait correct, ce qui leur vaut de n'avoir perdu que 2 places. Il leur reste 3 quarts d'heure pour confirmer. En 5e place, on retrouve l'équipage numéro 34, le Wilkin Racing Team. Nicolas et Mathieu Wilkin, associés à Lucas Ancion, avaient réalisé un très bon départ, arrivant à la 3e place après le premier virage. Ils n'arrivent pas à suivre le temps des tout meilleurs, c'est ce qui leur a fait perdre 2 places, mais malgré tout, une 5e position à la mi-course est tout à fait honorable. L'équipage Acier Menu réintègre le top 10 et encore mieux le top 5. Jesle Hulshoff et Quinten van Osselaar étaient partis 4e et se retrouvent donc de nouveau 4e. Et ce malgré un départ très moyen. Malgré tout, devant eux on retrouve des équipages qui sur le papier sont plus lents. Et on retrouve à la mi-course en 3e place l'équipage qui avait réalisé le meilleur départ. Il s'agit de l'équipage numéro 38, le team VLS avec Jim Boss et Marijn Konst. On avait déjà remarqué aux qualifications que les temps autour de cet équipage n'étaient pas assez performants pour rivaliser avec les meilleurs. Néanmoins, il s'accroche à une très belle 3e place à la mi-course. La plus belle remontée est à mettre à l'actif de l'équipage numéro 100, l'équipage Restio et Motet. Si leur départ était assez décevant, ils étaient en effet partis 5e pour se retrouver hors du top 10, eh bien leur remontée est d'autant plus spectaculaire. Leurs temps autour sont équivalents à ceux des leaders. Enfin, en tête à la mi-course, on a l'équipage numéro 19 d'Yves Remacle et de Mathieu Le Joly. Cet équipage engagé de dernière minute s'était retrouvé 2e après le premier virage et n'a mis qu'un seul tour pour prendre le leadership qu'elle aura su garder jusqu'à la mi-course, tout du moins. Quant à Savannah van der Laan, dont on avait fait la première rubrique Zoom sur, elle se classe pour l'instant avec sa sœur Kimberly à la 12e position de la Nuts Cup à la mi-course. On va d'ailleurs continuer avec le team VLS New Generation. En effet, 45 minutes plus tard, celui-ci a gagné une position. Kimberly et Savannah van der Laan se retrouvent donc à la 11e position après 1h30 de course. La seule paire féminine de cette édition a réussi à enchaîner des temps très rapides, ce qui est de bon augure pour la suite des événements. L'équipage numéro 27, le NC Racing Team de Nemry et de François se classe à la fin de la course à la 10e position. Ils s'étaient retrouvés, on le rappelle, 4e après le départ et ont ensuite reculé peu à peu, mais accrochant quand même un top 10 tout à fait respectable. La caméra suit maintenant l'équipage numéro 53, Bart Cars. Véritable surprise des 45 premières minutes, ils sont un peu rentrés dans le rang, perdant 2 places et terminant au final à la 9e place. Ariane Lietjens et René van Lieshout ont réussi dans les 45 dernières minutes à gagner 2 places. Ils nous avaient confié dans la rubrique Zoom sur qu'ils visaient le top 5. Et bien ici, ils devront se contenter d'une 8e position. Mais je pense que ce ne sera pas difficile tant la concurrence cette année est rude.
Et de fait, on retrouve en 7e position le team VLS, le team auteur du meilleur départ avec Jim Boss et Marijn Konst. Ils ont réussi à limiter la casse pour empocher un très beau top 10. Le team Wilkin Racing Team a reculé d'une place en 45 minutes, ce qui lui vaut donc au final une 6e place à un tour des leaders. En 5e place, on retrouve le team Electro Gomans 1 avec à son bord Lian Gisberts et Johan Gomans. Ils ont effectué une très belle remontée dans la deuxième moitié de course pour passer de la 8e à la 5e position. Et encore une fois, quand on regarde la qualité de ce plateau en Nuts Cup, une 5e position est un résultat tout à fait remarquable. En 4e position, on retrouve un team dont la place n'a pas évolué dans ces 45 dernières minutes. 4e à la mi-course, ils sont encore 4e à la fin de celle-ci. Jesle Hulshoff et Quinten van Osselaar ont réalisé une prestation tout à fait solide, mais échouent malheureusement pour eux au pied du podium. Malheureusement pour eux, heureusement pour le team Electro Gomans 2 qui nous signe la remontée avec un grand R. 18e à la mi-course, ils ont réussi à passer en revue un grand nombre d'adversaires pour arriver sur la 3e marche du podium à un tour des leaders. Du côté des leaders, les places n'ont pas changé. On retrouve toujours en 2e place le team numéro 100, le team Restio Motet, avec donc à son bord Jérôme Restio et Louis Motet. Ils ont réussi à trouver leur rythme de croisière et ont pu le conserver. Ils terminent à 1 minute 13 des leaders. Et les leaders, ce sont Yves Remacle et Mathieu Le Joly. Le Balta Racing a tout simplement écrasé la concurrence pour cette première journée. Ils passent donc en premier sous le drapeau à damier et devront confirmer demain lors de la prochaine course, qui durera également 1h30. Ainsi, on retrouve au classement en tête l'équipage numéro 19, le Balta Racing d'Yves Remacle et de Mathieu Le Joly avec 29 tours. Avec 1 minute 13 d'avance sur le team Restio Motet de Jérôme Restio et Louis Motet. Ensuite, à un tour, on retrouve les teams Electro Gomans 2 avec Roméo Huberts et Sylvia Gomans. On retrouve en 4e place à un tour également Jesle Hulshoff et Quinten van Osselaar avec le team Acier Menou. À la 5e place, Johan Gomans et Lian Gisberts sur le team Electro Gomans 1. Ensuite, en 6e place sur le Wilkin Racing, Nicolas Wilkin, Mathieu Wilkin et Lucas Ancion. À la 7e place, on a encore Jim Boss et Marijn Konst. Ensuite, à 2 tours, on a 8e l'Arrêt Quad Team de Ariane Lietjens et de René van Lieshout. On a à la 9e place le Barcars de Bart Jenhart et Bart Helsen. Ensuite, à la 10e place, on a le NC Racing Team de Pierre Dermy et de Claude François. Et enfin, à la 11e position, on a le VLS New Generation avec Kimberley et Savannah Vanderlaan. Il est temps pour nous d'ouvrir une nouvelle fenêtre Zoom sur avec cette fois-ci l'accent mis sur les SSV. Nous sommes avec Antoine Petitqueux du team Serge Nigout. Bonjour Antoine. Bonjour. Voilà, vous avez terminé à la 2e place de l'European Quad Trophy en 2015 version SSV et l'année passée ça ne s'est pas aussi bien passé. Ah non, c'est-à-dire que moi en 2015 en fait j'avais fait ma course vraiment à mon aise et c'est la régularité qui a payé. Je suis pas un fonceur, j'ai toujours gardé le même rythme. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de pépin, donc au final je finis 2e, j'étais un peu sur le cul pour vu ma place avec le niveau qu'il y a ici. Donc l'année passée j'ai fait mes qualifs, bon j'étais dans le milieu comme il y a 2 ans et j'ai fait 20 minutes de ma course et après 20 minutes mon cardan a cassé, a embarqué
mon frein et tout ça, donc j'étais pas équipé pour remonter tout ça, donc j'ai dû abandonner pour la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire revenir année après année ici à Bastogne? Dans un premier temps, c'est surtout de voir les autres pilotes, parce qu'il y a quand même du bon niveau. Et puis le circuit surtout, le circuit est vraiment unique. Je pense qu'il y a 20 bosses sur le circuit, je me trompe peut-être. Mais c'est vraiment le circuit, il y a des bosses, il n'y a rien de plat. Il y a une partie technique, il y a une partie rapide à la grande ligne droite. Et c'est vraiment unique. Et ici, bon, je suis venu avec ma compagne et des copains, donc c'est plus ça aussi, je le fais plus pour m'amuser. Et quelles sont vos attentes pour cette édition? Moi, ce que je veux, c'est finir, peut-être avec 2-3 pépins que je sais réparer avec ce que j'ai, mais non, la place, je veux dire, je regarde pas trop, quoi. La place, je m'en fous un peu et je fais ma course et je m'amuse dans un premier temps. Et sans transition, nous passons au résumé de la première course des SSV qui dure 1 heure. En pôle, on retrouve Axel Alétru. En deuxième place, on retrouve son père Bruno Alétru. En deuxième ligne, on a Tom Fletcher, ainsi que Joost Hofmans. En cinquième place, le vainqueur de la dernière édition, Richard Avis. Derrière lui, avec le numéro 7, Paul Severn. En septième place, on a Thierry Jérôme du team 4x4 Désert. Le Belge Pascal Mercier occupe la 8e place. En 9e place, on retrouve le numéro 3 de David Guérin. Enfin, la 10e place revient à Jeroen van Erde et son SSV numéro 33. A noter qu'Antoine Petitqueux, dont vous venez de voir la présentation dans Zoom Sur, n'a pas effectué d'essai chronométré. Il s'élance donc du fond de la grille. Donc ici, nous avons une grille de départ classique, comme vous pouvez les voir en Formule 1 par exemple. Au coup de canon, ce sera parti pour la course de SSV. Et c'est parti, avec le départ en trompe pour Axel Alétru devant son père Bruno Alétru. Ensuite, en troisième place, on retrouve Tom Fletcher. Pour le reste de la troupe, c'est très difficile de voir. En effet, on n'a pas pu diriger la caméra vers la piste à cause des jets de pierre. En tout cas, après un tour, on a les positions suivantes. En tête, Axel Alétru devant Bruno Alétru et la troisième place revient à Tom Fletcher. La quatrième position est pour le numéro 7, Paul Severn, qui gagne 2 places. Cinquième, on a Richard Avis sur le numéro 77. À la bagarre, pour la 6e place, on retrouve David Guérin et Joost Hofmans. La 8e position revient à Thierry Jérôme, devant la numéro 60 de Paul Rowlands. Enfin, pour clôturer ce top 10, on retrouve Pascal Mercier. Antoine Petitqueux se classe lui 33e. Et on reste d'ailleurs avec le team Sachnigout d'Antoine Petitqueux. Il parvient à hausser le rythme petit à petit. Parti en fond de grille, il était 27e à la mi-course et termine à la 25e place à 2 tours des leaders. En 10e position, on retrouve Robert Lloyd sur son SSV numéro 41. Auteur d'un très bon départ, il est 10e à la mi-course et c'est également sur cette position qu'on le retrouvera à la fin de celle-ci, à 2 minutes 33 du leader. En 9e position, on retrouve le team X-Raids de Burlin. Parti 17e, ils avaient déjà gagné 8 places à la mi-course, se retrouvent en 9e et c'est sur cette position qu'ils terminent à 2 minutes 13 du leader. En 8e place, celui qui a signé la remontée avec un grand R, Mark McKen. Parti, tenez-vous bien, à la 27e position, il était 15e à la mi-course et termine à cette honorable 8e place à 2 minutes 12 du vainqueur de cette manche. En 7e position, à 2 minutes 11 du leader, on retrouve Pascal Mercier. Parti 8e, il se retrouve malgré un départ un peu chahuté à cause d'une portière ouverte à la 7e position à la mi-course. C'est d'ailleurs à cette place qu'il la terminera en tant que premier belge. La caméra suit maintenant le SSV numéro 187 de Josh Hope. 11e sur la grille, il était 8e à la mi-course et termine en 6e place à 2 minutes 7 du vainqueur.
Et nous rentrons dans le top 5 avec Jason Rowlands. Parti 15e, il se retrouve 14e à la mi-course. Ensuite, il a profité des soucis techniques de 3 pensionnaires du top 5 que sont Bruno Alétru, Jos Hofmans et David Guérin pour intégrer lui-même ce top 5. Il termine à 1 minute 53 du vainqueur. En 4e place, on retrouve le vainqueur de l'an dernier, Richard Avis. Parti 5e, il a gagné 2 places suite aux ennuis techniques de ses concurrents. Par contre, Paul Severn l'a empêché de prendre place provisoirement sur le podium de l'épreuve. Et d'ailleurs, Paul Severn a réalisé une course remarquable. Il partait 6e et se retrouve à la fin 3e à 27 secondes du leader. La 3e place était déjà la place qu'il occupait à la mi-course. En 2e place, on retrouve le SSV numéro 59 de Tom Fletcher. Il a tenté de tenir la dragée haute au vainqueur, mais celui-ci était tout simplement intouchable sur cette première manche. Il termine pour finir à 22 secondes. Et le vainqueur, c'est Axel Alétru. Sur son SSV numéro 17, il a dominé la course de bout en bout et a réussi à boucler 19 tours sur cette heure de course. Il se retrouve donc avec un écart de 22 secondes en sa faveur qu'il tentera de faire grandir lors des prochaines courses. Et la prochaine course d'ailleurs aura lieu le même jour à minuit et demi et durera une demi-heure. On a donc provisoirement en tête Axel Alétru avec 19 tours. Il compte 22 secondes d'avance sur Tom Fletcher, 27 secondes sur Paul Severn. Ensuite, en 4e place, on retrouve Richard Avis à 43 secondes. La 5e place est pour Jason Rowlands à 1 minute 53. Ensuite, 6e, on retrouve Josh Hope à 2 minutes 07. Pour le team Mercier Racing, Pascal Mercier se classe en tant que premier belge à 2 minutes 11. Ensuite, 8e, on retrouve Mark McCann à 2 minutes 12. En 9e place, on a le team X-Raids de Burlin à 2 minutes 13. Et enfin, en 10e place, on retrouve Robert Lloyd à 2 minutes 33. Antoine Petitqueux lui occupe la 25e place à 2 tours. Et nous ouvrons une nouvelle séquence de Zoom sur. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au team numéro 41, le Nut Squat Team, constitué d'organisateurs et qui court dans l'European Trophy. Bonjour, moi c'est Danny Nissen. Je fais équipe avec Lionel Colette et son frère Marcel Colette. On fait partie du club Nut Squat Team de Boston. On a une équipe 100% amateur. On essaye de vivre notre passion comme on peut et on arrive à se lier avec des gens qui ont des moyens autres que les nôtres. Voilà, on est vraiment là pour s'amuser et on ne vise pas de place. On n'est pas équipé pour et on n'a pas d'entraînement pour non plus. Ouais, si on passe un week-end sans casse et sans bobo, un beau week-end. Piste, on a quand même un circuit de 3 km 600. Avec un peu de tout, on a des woods, on a des tables, on a une ligne droite de 20 mètres de large. On a une manche de 9h à minuit. Il faut savoir aussi que le circuit d'ici là sans souci, il y a eu 2 fois le championnat du monde de motocross sur le même circuit. Donc c'est quand même un circuit qui est mondialement connu. Et pour cette nouvelle séquence de Zoom sur, nous nous intéressons à un équipage luxembourgeois.
Ja, moin, heißt Le Clatron. Sind 21 Jahre alt, kommen aus Lützburg an Mechaniker vom Beruf. Das ist noch mein erster Kurs privat. Ich arbeite bei Camp-Projekt, was als Sponsor ist. Ja, moin, das sind die Garganese Joseph, kommen von Ettenbreck, sind Dachdecker, auf 40 Jahre. Und ich fahre von 2000 Delen von Quattros und ich komme immer gerne hier auf Basch. Das ist immer flott sein. Ihr habt schon Quali Hanna Diech. Wie war Ihr Feeling so no der Quali? Anstrengend, stöpsig. Bei dir Chaos war es wirklich ganz anstrengend. Ich muss ein bisschen genetzt gehen, das wäre nicht schlecht. Ich bin aber wirklich zufrieden. Dies ist ganz schön. Gefällt mir gut. Wen den von der Piste fand ihr am besten? Springen am besten. Springen sie wirklich technisch flott. Das ist wirklich das Highlight. Das Hauptziel ist am Anfang viermal ganz kurz überhaupt durchzustehen und zu kommen. Kein technisches Ausfall zu holen. Ja. Was mir ich könnte wünschen, wir dann Kurs fertig zu machen, weil du bei der Arrivée zu sehen. Bei der Arrivée zu sehen, ganz so kommen, ohne größere Hindernisse. Position ist mir persönlich ein bisschen egal. Das geht um Spaß. Soll Spaß machen. Und da ist noch drauf fahren, da geht man ein bisschen speziell. Ja, zumal weil dort die Luminosität immer mehr klein wird. Die fängt nicht direkt am Deich dran an. Die fängt nicht direkt am Deich an. Nur steigen wir uns ein bisschen drauf an und dann geht die Blut nur gemacht und dann geht der Spaß los. Weil das fand ich noch mehr. Es reizt noch ein bisschen mehr. Du sagst nicht direkt, wo du hinfährst, gut, das geht schon flott. Et nous continuons maintenant avec la première course de l'Européenne. Il s'agit d'une course de 3 heures dont la fin se déroulera en pleine nuit. Et pour cette course, nous retrouvons en pole position le quad numéro 3 du MCLB Quad de Sven Sjongers, Julien Barbet et Jasper Parein. Derrière lui, le DDT Racing de Tour Van Hoof et de Danny de Kuyper. En troisième place, le TH et Miro Racing Team de Marc Bolland et Timothée Hief. On retrouve ensuite en quatrième place le team Peulich Verdegal avec Ricardo Peulich et Paul Verdegal. En cinquième place, le DFP Racing Team de Germain Dewey, François Ferrette et Benjamin Prudhomme. En sixième place, le Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kiel Optebeek. La septième place pour le 45 Team Schellefout avec Dirk Schellefout et Chris Schellefout. Ensuite, en huitième place, le team VLS New Generation de Savannah van der Laan et de Nick Van Hout. La neuvième place est pour le DVR TGS Team de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Gorillo. Ensuite, pour clôturer ce top 10, le team CS Quad Racing de Steve Cavio et de Yellowick Bourguignon. L'équipage luxembourgeois Bearded Monkey Racing Team de Tom Leclerc et Joseph Carganese occupe lui la 28e place. Comme pour la Nuts Cup, le départ de l'European Trophy est du type Le Mans. Et c'est parti! Les équipages du milieu du peloton sont très rapides, mais ce sont bien les leaders qui repartent en premier. Voilà le très bon départ du DFP Racing Team numéro 24 qui grille un peu la politesse au TH et Miro Racing Team numéro 44 et se retrouve ensuite en tête. Le poleman du MCLB Quads est donc dans le rôle du chasseur, derrière en deuxième position. Ensuite, le DT Racing numéro 23 a dû sortir large de la grille de départ, mais parvient quand même à sauver une troisième place en abordant le premier virage. Toujours est-il qu'après un tour, on retrouve en tête toujours le numéro 24 du DFP Racing Team. Ensuite, en deuxième place, l'équipage MCLB Quads numéro 3. Derrière eux, le DDT Racing numéro 23, le team Schellefout numéro 45, le Quad MX Team, le TH et Miro Racing Team se retrouvent 6e. On retrouve le DVR TGS Team. Ensuite, c'est l'équipage LS 100% Quad. Ensuite, team Peulich et Verdegal. Enfin, Nick Van Hout sur le Quad numéro 16 du team VLS New Generation clôture ce top 10. Le Nuts Quad Team, quant à lui, a perdu 3 places et se retrouve 27e, juste devant le Bearded Monkey Racing Team qui est donc 28e. Après une heure de course, le team Bearded Monkey Racing Team occupe toujours la 28e position.
Tom Leclerc et Joseph Garganese n'arrivent pas à suivre le rythme des autres équipages, mais ils sont là juste pour le fun, et le fun, ils en auront quand la nuit sera enfin arrivée. Le Nut Squad Team, lui, fait une très belle course. Parti 24e, ils avaient perdu 3 places au départ, mais ils se retrouvent maintenant à la 23e place. Sur ce tracé qu'ils connaissent bien, Lionel Colette, Martial Colette et Danny Nisson sont en train d'hausser le ton. En 10e place, on retrouve le numéro 16, le team VLS New Generation, dont la position n'a pas évolué au cours de la dernière heure. Le top 5, objectif défini par Savannah Vanderlaan, s'annonce très compliqué à atteindre. Néanmoins, ils sont plus rapides que le team LS 100% quad et ils pourraient peut-être gagner une place. Et d'ailleurs, le team LS 100% quad occupe la 9e position. Parti 15e mais 8e après le premier tour, ils n'ont perdu qu'une place en 1 heure. Leur objectif sera le top 10. On retrouve d'ailleurs le DDT Racing Team de Tour Van Hoof et de Danny De Kuyper. Ils étaient 3e au premier tour et se retrouvent 8e après 1 heure. Mais ceci s'explique avec un ravitaillement effectué juste avant la prise du classement. Ils ont 30 secondes de retard sur le quad qui les précède. Et ce quad n'est autre que le numéro 52 du quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebeek. Au premier tour, ils pointaient à la 5e place. Ils ont donc perdu en 1 heure 2 positions. En 6e position, on retrouve l'équipage MCLB Quads. Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Perrin étaient les détenteurs de la pole position. Ils se sont retrouvés 2e au premier tour et les ravitaillements ont fait en sorte qu'ils pointent maintenant à la 6e position. Place bien sûr temporaire. En 6e position, on retrouve le DVR TGS Team de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Gorillo. 7e après le premier tour, ils se retrouvent à la 5e position. En entrant dans le top 4, on retrouve des écarts extrêmement réduits. En effet, après 1 heure de course, l'écart entre le premier et le 4e est de 37 secondes. Et cette 4e place est occupée par Marc Bolland et Timothée Hief. Les deux compères tournent en un temps moyen de 3 minutes et 20 secondes, ce qui en fait un danger potentiel pour les 3e. Et les 3e, ce sont les anciens leaders, le DFP Racing Team de Germain Dewey, François Ferrette et Benjamin Prudhomme. Ils ont donc dû céder 2 places en 1 heure, mais attention, rien n'est joué, puisque seules 29 secondes les séparent de la tête de la course. Ensuite, le numéro 34, 2e, le team Polish Vert de Galles, signe la remontée de cette première heure. Ils avaient été gênés dans leur départ et se retrouvèrent 9e. Mais avec une bonne dose d'abnégation, ils ont remonté 7 places et se retrouvent à 20 secondes des leaders, le team Schellefout. En effet, c'est le team numéro 45 de Dirk Schellefout et de Chris Schellefout qui domine les débats après 1 heure de course. 7e sur la grille, ils ont haussé leur niveau de jeu pour se retrouver 4e après le premier tour et désormais 1er. Ça en fait un candidat sérieux pour la victoire finale. Mais alors que la nuit tombe et que l'European Quad Trophy prend des allures de course d'endurance de 24 heures, eh bien nous refaisons un point sur le classement du Bearded Monkey Racing Team. Ils occupent toujours la 28e position et tournent à une allure constante au-delà des 4 minutes 10. Le Nut Squad Team, lui, continue d'impressionner et se retrouve à la 21e place. Les frères Colette et Danny Nisson effectuent de très solides relais et en plus, le top 20 est accessible. Le 20e n'a que 20 secondes d'avance sur eux. Après 2 heures de course, on retrouve de nouveau le team numéro 24, le DFP Racing Team, en tête. Germain Dewey, François Ferrette et Benjamin Prudhomme avaient réussi le all shot, mais après 1 heure de course, c'était à la 3e place qu'ils pointaient. Maintenant, après 2 heures, ils sont de nouveau à la 1re place. Mais les écarts restent très réduits parce qu'à moins de 20 secondes, l'équipage numéro 45, le team Schellefout, veille au grain. Premier après 1 heure de course, la valse des arrêts au stand les ont fait reculer d'1 place. Mais ils sont toujours à une portée de fusil des leaders.
À peine 15 secondes de la deuxième place, on retrouve le numéro 44 du TH et Miro Racing Team. Marc Bolland et Timothée Yeff restent dans le coup. Le MCLB Quat est de nouveau dans le coup. L'équipage composé de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parein est à la 4e place, mais à seulement 10 secondes de la 3e. En 1 heure de course, encore beaucoup de choses peuvent se passer dans cette course. Et ça, le MX Quat Team numéro 52 de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebeek l'a bien compris. Depuis le début de la course, ils oscillaient entre la 5e et la 7e place. Là, grâce à des temps autour remarquables, ils se rapprochent significativement de la 4e place. Enfin, il ne faut pas s'emballer parce qu'en 6e position, on retrouve le team DVR TGS. L'équipage composé de Marc De Vries, Liam Garbett et Sylvain Gorillo menace la 5e place du Quad MX Team. Il ne pointe en effet qu'à 5 secondes de celui-ci. La caméra suit maintenant ceux qui sont 7e après 2 heures de course. Il s'agit du team numéro 34, Polish Verdegal, avec Ricardo Polish et Paul Verdegal. Ils sont dans les ténors ceux qui ont perdu le plus de place en 1 heure. Ils étaient en effet 2e à l'heure de course. Ils doivent d'ailleurs se méfier du DDT Racing Team. En effet, Turvanov et Danny de Kuiper tournent plus vite qu'eux. Retrouvons d'ailleurs Turvanov et Danny de Kuiper. Dans la dernière partie de ce top 10, ce sont ceux qui réalisent les meilleurs temps autour. Ils pourraient pourquoi pas fondre sur le team Polish Verdegal. La 9e place revient après 2 heures de course au team LS 100% Quat de Gaëtan Sauze et Morgan l'Allemand. Ils sont en ce moment solidement attachés dans le top 10 et même à cette 9e place. Ils comptent en effet 2 minutes de retard sur le DDT Racing, mais également 2 minutes d'avance sur le team VLS New Generation. D'ailleurs, on retrouve le team VLS New Generation de Savannah van der Laan et Nick Van Hout à la même place qu'on les avait laissés, c'est-à-dire en clôture de ce top 10. Leurs temps autour sont très stables et ils pourraient, en haussant un peu le rythme, mettre la pression sur le team numéro 42 du LS 100% Quat. Et on retrouve à la fin de la course le Bearded Monkey Racing Team à la 27e place. Tom Leclerc et Joseph Garganese ont profité de la défaillance du team Kleineveld & Cast pour leur chipper la 27e place. Et ensuite, roulement de tambour, en 20e place, on retrouve le Nut Squad Team. Et oui, Lionel et Martial Colette ainsi que Danny Nissen ont réussi à faire un formidable top 20. Entre la 9e et la 10e place, on a switché les positions. On retrouvait après 2 heures de course le team LS 100% Quat à la 9e place et le team VLS New Generation à la 10e. Et bien maintenant, c'est le contraire. Ces deux équipages se sont offerts une petite bagarre dans la dernière heure et celle-ci a tourné à l'avantage de Savannah van der Laan et Nick Van Hout. Gaëtan Sauze et Morgan l'Allemand sauront par contre se contenter d'un très beau top 10. Et ensuite, 8e, on retrouve le team Polish Verdegal. Ils étaient 7e après 2 heures de course et on avait dit qu'ils devaient se méfier du team DDT Racing de Turvanov et Danny de Kuiper. Au final, ils ne seront pas parvenus à les contenir, perdant donc une place dans la dernière heure. Mais ce ne sont pas les seuls à être dépassés par Turvanov et Danny de Kuiper. Le DFP Racing Team en fait également les frais. Eux qui étaient encore premiers il y a 1 heure, devront donc se contenter d'une 7e place. Et on retrouve en 6e place le team DDT Racing de Turvanov et Danny de Kuiper. En 1 heure, ils auront réussi pour finir à gagner 2 places et terminent à 1 tour des leaders. Et le top 5, lui, est clôturé par le team DVR TGS de Marc De Vries, Liam Garbett et Sylvain Gorillo. Suite au recul du DFP Racing Team, il gagne également une place. Et en 4e place, on retrouve le MCLB Quad numéro 3 de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parein. Ils nous ont offert un très beau mano à mano avec Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebeek du Quad MX Team numéro 52. Mais dans ce duel, ils doivent au final s'incliner pour 40 secondes. Et donc le vainqueur de ce duel est le Quad MX Team numéro 52. Il gagne sur la dernière heure de course 2 places pour terminer sur le podium provisoire de l'épreuve. Et le deuxième, c'est le team numéro 44, le TH et Miro Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yeff.
Longtemps à la bagarre avec le team Shellefout numéro 45, ils étaient premiers dans les derniers tours, mais ils ont dû ravitailler et donc laisser la victoire de la première manche au team Shellefout. Mais cette course est au temps et non au point, ce qui veut dire que rien n'est joué. Et donc au final, c'est le team numéro 45, le team Shellefout, avec Dirk Shellefout et Chris Shellefout, qui s'impose. Ils auront réussi à boucler 55 tours en 3 heures de course et seront donc les premiers à passer sous le drapeau à damier. Ils mènent donc logiquement et provisoirement le bal dans l'European Trophy. La prochaine manche a lieu le lendemain à 9h. Et donc on a en première position le numéro 45, le team Shellefout, avec Dirk Shellefout et Chris Shellefout. Ensuite à 1 minute 30 de celui-ci, le numéro 44, le TH et Miro Racing Team de Marc Bolland et Timothée Hief. En troisième place, à 2 minutes 46, on a le Quademix Team numéro 52 de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebeek. En quatrième place, à 3 minutes 23, on a le MCLB Quads de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Pareil. Ensuite, à un tour, on retrouve 3 équipages. Premièrement, le DVR TGS Team de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Gorio. Ensuite, en 6e place, Turvanov et Danny De Kuyper sur le DDT Racing numéro 23. Et en 7e position, le DFP Racing Team de Germain Dewey, François Ferrette et Benjamin Prudhomme. À 2 tours, on retrouve 8e le team Polish Verdegal de Ricardo Polish et Paul Verdegal. 9e le team VLS New Generation de Savannah Vanderlaan et Nick Van Hout. Et enfin, 10e le LS 100% Quad de Gaëtan Sauce et Morgan l'Allemand. Le Nut Squad Team numéro 41 de Lionel Colette, Martial Colette et Danny Nissen termine 20e à 8 tours. Et enfin, en 27e position, on retrouve le Bearded Monkey Racing Team de Tom Leclerc et Joseph Garganese à 22 tours. Et nous enchaînons avec un nouveau numéro de Zoom Sur avec le vainqueur en SSV de l'année dernière. My name's Richard Davis. I'm from the UK, and then obviously we come to Belgium to compete in this race here. Last year I did win the event overall, so it was good to come back and hopefully defend my title. What do you like the most about this track here in Bastogne? The track is very long, really good jumps, and also we do the night race, which just makes it really exciting, so it's worth coming just for that really. What is your objective this year? Obviously if you've won once you want to win again, but we just see what we can do. As long as I have a good time and don't break down, I'll be happy, so we'll go for a win again, but we'll see. How are your feelings at the moment? Yeah, pretty good. I know the track because I've been here this is the 3rd year, so I know the track pretty good, so we'll just see what we can do. So. Et donc nous passons à la dernière course de ce jour, c'est une course SSV qui dure 30 minutes. La grille de départ se fait dans l'ordre d'arrivée de la première manche. On retrouve donc en pôle Axel Alétru. À ses côtés se trouve Tom Fletcher. En deuxième ligne, on a le SSV numéro 7 de Paul Severn, ainsi que le SSV numéro 77 de Richard Avis. La 5e place sur la grille est pour Jason Rowlands. Josh Hope et son SSV numéro 187 occupent la 6e place. Pascal Mercier avec son SSV numéro 402 est lui sur la 7e place. En 8e place, on retrouve Mark McCann. En 9e place, on retrouve le team X-Rate numéro 35 de Burla. Enfin, pour clôturer ce top 10, il y a le SSV numéro 41 de Robert Lloyd. Dans ce sprint d'une demi-heure, le départ va être primordial. Et c'est parti, avec le meilleur départ pour Axel Alétru. Il est juste devant Tom Fletcher. Ensuite, pour la 3e place, il semble avoir du changement avec Richard Avis qui semble avoir pris le dessus sur Paul Severn. Oh là là, il y a contact entre David Guérin et David Flamand et c'est Robert Lloyd qui en fait les frais. Le top 10 va donc être légèrement bouleversé après ce premier tour. Et ça se bouscule à quelque peu dans le peloton.
Et juste avant la fin du premier tour, c'est toujours Axel Alétru qui est en tête. Ensuite, pour la deuxième place, toujours pas de changement avec Tom Fletcher sur le numéro 59. La troisième place, elle est pour Richard Avis. Ensuite, derrière, il y a la grosse bagarre avec Jason Rowlands, Paul Severn, Pascal Mercier, Josh Hope et Mark McCann. David Guérin prend un excellent départ et passe de la 15e à la 9e place. Pour clôturer ce top 10, on retrouve De Burlin. Antoine Petitqueux, lui, occupe la 25e place. À la fin de la course, on retrouve Antoine Petitqueux à la 28e position. À la 10e place, on retrouve David Guérin. Il avait terminé 15e de la première manche et réalise ici une très belle deuxième course, ce qui lui vaudra certainement un rapproché au classement général. Mais la remontée, elle est pour Joost Hofmans. Il devait partir de la 31e place et il terminera la course à la 9e. Jason Rowlands a dû prendre un peu moins de risques dans la nuit bastognarde. Après un tour, il se retrouvait 4e, mais une demi-heure plus tard, il termine à la 8e place. Le team X-Rates de Burlin en profite. Il réalise une très belle manche de nuit pour terminer 7e, soit 2 places de mieux que lors de la manche 1. Jérôme Thierry réalise lui une course formidable. Parti 22e, sa remontée est fulgurante puisqu'il termine aux portes du top 5. 6e, il ne lui manquait que 18 secondes pour intégrer les 5 meilleurs de cette manche. Pour la 4e place, on retrouve une belle bagarre entre Mark McCann et Pascal Mercier. Entre les deux, il y a 1 seconde à l'arrivée à l'avantage du Belge. La 3e place revient à Richard Avis. Si lors de la première manche, Paul Severn l'avait empêché de goûter au podium, ce n'est pas le cas ici. Il termine à 27 secondes et se place en embuscade derrière les 2 premiers. La 2e place revient à Tom Fletcher. S'il n'arrive pas à inquiéter Axel Alétru, son écart par rapport à Richard Avis est quand même très important. Ce qui veut dire qu'il est fermement ancré à cette 2e position. Mais attention, tout restera à faire lors de la dernière course. Et en première place, on retrouve de nouveau Axel Alétru. Il termine avec 10 secondes d'avance sur son dauphin. Et franchement, sauf ennui mécanique, on ne voit pas comment quelqu'un pourrait lui contester la victoire finale. On verra l'épilogue lors de la prochaine course. Voilà le drapeau et la paix. Et donc vous l'avez vu, la victoire d'Axel Alétru devant Tom Fletcher, 2e à 10 secondes. La 3e place pour Richard Avis à 27 secondes. Ensuite, on a Pascal Mercier, premier belge, qui termine 4e à 35 secondes. 1 seconde d'avance sur Mark McCann, 5e à 36 secondes. Ensuite, à 54 secondes, on retrouve le team 4x4 désert de Thierry Jérôme. Le team X-Rates de Burlin termine 7e à 1 minute 10. Ensuite, à 1 minute 13, on a 8e le team Jason Rowlands, avec bien sûr à son bord Jason Rowlands. Ensuite, 9e, on a Joost Hofmans qui termine à 1 minute 14. Et enfin, pour clôturer ce top 10, David Guérin qui termine à 1 minute 21. Du côté d'Antoine Petitqueux, il termine à la 28e position à un tour. Donc, au classement cumulé, on a en tête, sans surprise, Axel Alétru qui compte 31 secondes d'avance sur son premier poursuivant qui est Tom Fletcher. En 3e place, Richard Avis se trouve à 1 minute 11 du leader. Ensuite, à 2 minutes 46, on a alors le premier belge. Il s'agit de Pascal Mercier avec son SSV numéro 402. Ensuite, en 5e place, on a Mark McCann qui se retrouve à 2 minutes 49. La 6e place est pour Jason Rowlands qui se retrouve à 3 minutes 6. Ensuite, on retrouve le team X-Rates de Burlin à la 7e position à 3 minutes 23. À 3 minutes 47 se retrouve 8e Josh Hope. Philippe Pensis est 9e avec son numéro 45 à 5 minutes 48. Ensuite, on retrouve à un tour le team numéro 3 de David Guérin. Le team Serge Nigout d'Antoine Petitqueux est pointé 23e à 3 tours. Et voilà, c'est déjà tout pour le résumé de la première partie. La deuxième partie suivra dans quelques jours. En attendant, je vous laisse avec en avant-première certaines images de celle-ci.